Mon professeur, souvenez-vous de cette déclaration, la répression est un facteur de la démocratie, venant d'un préfet du Golfe. Alors, par rapport à ce qui se passe à Dapan présentement, vous ne voyez pas que les préfets sont dans ce schéma? Oui, mais lorsqu'ils disent que la répression est un facteur de la démocratie, je ne sais pas ce qu'il a voulu exactement dire. Réprimer pour réprimer, c'est une folie. En réalité, quand on parle de répression, on ne peut réprimer que ceux qui sont dans l'illégalité. Et dès lors que les gens demeurent dans leur légalité absolue, bien évidemment, la répression deviendrait injuste. Et vous le constatez également dans le cadre de ce qui s'est passé à Dapan. Je crois qu'il y a des versions divergentes, mais tout au moins selon la version donc, des manifestants, je crois que ce sont des miliciens qui les premiers ont attaqué, si vous voulez, les grévistes. Je crois qu'ils les ont attaqués dans l'optique de décourager, disons, de démobiliser les gens. Mais si dans ces conditions les grévistes se réorganisent, et bien évidemment, pour faire face à une prochaine attaque, je crois qu'ils seraient dans une situation de légitime défense. Et je crois que c'est l'une des versions tout au moins. Et si tel est le cas, la responsabilité est entièrement imputable aux autorités. Parce que les autorités, en aucun cas, ne doivent permettre que les miliciens s'organisent pour venir attaquer les grévistes. Et ce n'est pas en attaquant les grévistes qu'ils mettront fin à la grève. Loin s'en faut. Et je crois que ce sont ces méthodes dont sont coutumiers les partisans du pouvoir. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Adéoui ici, lorsque les opposants manifestaient et ils ont armé donc, des personnes qui sont venues les attaquer. Et ces personnes ont été identifiées. Jusqu'à ce jour, aucun d'entre eux n'a été poursuivi. Aucun d'entre eux n'a été traduit devant les tribunaux. Vous voyez, quand nous sommes dans un pays et que les gens se comportent de cette façon, c'est déplorable. C'est déplorable. On ne peut pas l'admettre. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions arriver à un état de droit, que chacun puisse s'exprimer dans le cadre de la légalité et que ceux qui auraient dépassé cette légalité et qui se seraient rendus coupables des infractions, qu'ils soient punis. Notre objectif n'est pas de détruire le pays. Et notre objectif n'est pas de chasser ceux qui sont au pouvoir pour venir faire la même chose qu'ils font. Non, c'est de changer notre façon de faire de sorte que le Togo puisse avancer. Il faut qu'ils le comprennent. Et qu'ils le comprennent et qu'ils soient eux-mêmes associés à ce changement. Parce que je dis et je le répète, si le pouvoir en place n'est pas associé totalement à ce changement, et s'il n'accepte pas le changement pour que ça se fasse d'un commun accord, si le changement se fait, se réalise contre leur volonté, ils risquent véritablement de subir des situations assez dommageables. Et c'est pour cette raison que tous ensemble nous devons travailler pour que les choses puissent changer et changer dans une légalité absolue et dans l'intérêt de tous les Togolais. Oui, professeur, pour terminer, pensez-vous qu'avec tout cela, on peut aller aux élections le 15 avril prochain? Écoutez, nous nous sommes préparés et nous pensons que nous devons tout faire pour que nous puissions y participer. Et notre souhait aurait été que ces élections soient reportées pour que nous puissions répondre à un certain nombre d'exigences. Regardez le problème de notre fichier électoral. Nous avons demandé que tout cela soit revu. Il y a beaucoup d'anomalies qu'on aurait pu corriger. Mais étant donné que le régime ne veut rien entendre, nous nous préparons. Et nous savons que cette situation également ne profite pas au système, qu'ils en soient conscients, totalement conscients. Étant donné qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, je vois mal 5% des électeurs togolais aller voter pour le régime. Et tous ces travailleurs togolais qui sont aujourd'hui tous remontés contre le système, je crois que si le régime comptait sur l'expression même du suffrage, ils auraient eux-mêmes souhaité qu'on reporte ces élections. C'est parce qu'ils ont peut-être leur mécanisme qui leur permettra de proclamer des résultats autres que ce qui sera éventuellement déclaré. Et si c'est ça, sur qu'ils comptent, et qu'ils sachent que les Togolais ne se laisseront plus voler leur victoire. Donc c'est une mise en garde et qu'ils fassent tout pour que les résultats qui sortiront des urnes soient ceux qui seront publiquement proclamés. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie.